Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance du mois de décembre 2022 et pour voir un petit peu les énergies du début d'année 2023, voir un petit peu ce qui vous attend. Donc, pour petit rappel, en fait, je propose des guidances par signe astrologique, donc des guidances globales. Ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous, que ce qui fait sens en vous. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Certains fonctionnent par signe lunaire et par signe solaire. Donc n'hésitez pas à regarder votre signe lunaire, votre signe solaire, votre ascendant. Et si rien de tout cela ne vous parle, c'est pas grave du tout. Voilà, c'est vraiment une guidance globale. Chaque être vivant a une énergie bien particulière. Nous ne sommes pas tous connectés sur la même fréquence, sur la même radio, on va dire. Donc voilà, si ça ne résonne pas en vous, je ne suis peut-être pas la personne pour vous à ce moment-là. Ce qu'il faut aussi également se souvenir, c'est que tout est une question de choix, tout est une question euh, de libre arbitre, tout est une question d'instant T. C'est-à-dire qu'au moment où je vous transmets les messages, c'est des messages par rapport aux énergies actuelles, par rapport à là où vous en êtes, par rapport à la dynamique dans laquelle vous êtes. Vous êtes bien sûr libre de prendre en compte ce qui vous est dit pour modifier certaines choses si vous souhaitez modifier entre guillemets ce qui pourrait arriver, donc entre guillemets le futur. Et vous êtes libre également de continuer dans cette direction et d'accepter d'accueillir ce qui vous attend, donc que ce soit les épreuves, que ce soit les petits bonheurs, que ce soit les grands bonheurs, les grandes joies, etc. etc. Voilà, j'espère que tout ceci sera, comment dire, un moyen de comprendre un petit peu qu'est-ce qui en ressort de tout ça et surtout le principe des guidances. Comme son nom l'indique, la guidance est là pour vous guider, vous accompagner, vous éclairer, mais en aucun cas vous dicter ce que vous devez faire ou ne pas faire. Voilà, c'est juste un guide. Donc libre à vous de consulter ce guide et d'appliquer certaines choses pour obtenir le résultat que vous souhaitez, ou libre à vous de ne pas suivre ce guide et de faire comme bon vous semble. Voilà, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon. La guidance, c'est vraiment juste un guide. Un compagnon de route, en gros. Et si vous souhaitez en savoir plus, je vous propose de me retrouver en privé pour une consultation en tête-à-tête. Une consultation beaucoup plus approfondie, du coup une consultation rien que pour vous. Que ce soit par thème ou une consultation globale. Et puis je propose également des soins énergétiques intuitifs, que ce soit à domicile ou à distance. Et je crée également des bijoux énergétiques, des bijoux bien-être avec des cailloux, des bijoux de lithothérapie. Pour celles et ceux qui veulent vraiment voilà, des outils différents pour les guider, pour les accompagner, j'ai peut-être ce dont vous avez besoin. Voilà. Mon rôle, ma mission est de vous accompagner, de vous guider du mieux que je le peux, de vous éclairer si vous êtes sur un chemin sombre et que vous avez besoin d'y voir un petit peu plus clair ou de prendre de la hauteur sur ce qui se passe dans votre vie. Je suis peut-être la personne qui pourrait vous accompagner et vous guider sur votre chemin de vie, rien qu'à vous. Voilà un petit peu pour l'explication de qui je suis et qu'est-ce que je propose, on va dire, de façon globale. Donc c'est parti pour la guidance astro par signe. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. En attendant, vous pouvez me retrouver également sur la page Facebook Trésor d'âme. A tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue, chers amis Scorpion, pour votre guidance du mois de décembre 2022. Et on va voir ensemble également les énergies début 2023 pour voir un petit peu, on va dire, la tendance de cette nouvelle année. Donc c'est parti avec l'oracle de la triade, ensuite l'oracle G, et j'ai 3 oracles qu'on va utiliser pour voir un petit peu pour 2023 qu'est-ce qui... Voilà un petit peu comment ça va se passer début d'année. Donc qu'est-ce qui vous attend, cher ami Scorpion, pour décembre 2022 ?
On a l'initiation. Donc, qu'est-ce qui vous attend, cher ami Scorpion, pour décembre 2022? Ouh, ça met du temps à venir, hein. Je suis désolée, c'est un peu long, des fois ça arrive. Vous avez déjà dû me voir plus d'une fois comme ça, à mettre beaucoup de temps. Il y a quelque chose de lourd, de pesant. Oui, je suis désolée, hein, je ressens comme un poids, une pression, quelque chose niveau poitrine en fait. J'ai l'impression de manquer d'air, j'ai l'impression de perdre pied. C'est difficile de se concentrer quand c'est comme ça, cette sensation d'oppression, j'ai jamais eu ça, donc je découvre. Donc on a la paix. Je sais même plus si c'était... J'ai regardé à la coupe. Non, je sais même plus si j'ai coupé le jeu de cartes. Oh pardon, je suis désolée. Vraiment, je fais les choses et souvent je ne sais plus. La porte et l'adversaire. Bon, j'ai sûrement pas dû couper parce que j'ai... Non, j'ai pas dû couper. C'est pas grave. De toute façon, là, ça fait depuis... Enfin voilà, les guidances, là, ce coup-ci, c'est ce que je disais, je suis là physiquement, mais mentalement, je suis à des années-lumière. En fait, je suis... Il y a trop d'infos que j'ai, en fait. Et j'ai du mal à canaliser au mieux, on va dire. Voilà, pour parler un petit peu. Je sais pas si ça vous parlera, mais bon, c'est pas grave, c'est juste pour vous expliquer globalement. Donc, les scorpions, pour le mois de décembre 2022, qu'est-ce qui vous attend? On a la tentation sur la paix. On a l'alpha. On a la bénédiction. On a l'amour. On a la mutation. On a l'eau. Une petite dernière. Et la protection. Donc là, alors l'impression que tout est... Comment dire? Comme si vous étiez bon en paix, en tout cas moins de colère. Moins de colère. Et j'ai l'impression que vous vous autorisez en fait... Alors c'est ça que je comprends, c'est que vous vous autorisez enfin peut-être à croire en l'amour. Peut-être que vous autorisez enfin à vous dire que c'est peut-être le début, quelque chose de nouveau en fait. Peut-être que jusqu'à présent, sur le plan relationnel, sentimental, vous avez peut-être vécu beaucoup d'échecs, de déceptions. Vous avez peut-être pas mal de rancœur et de mal-être vis-à-vis de ça. Et c'est comme si là, vous vous autorisiez à dire, bon, bah, peut-être que je peux croire en l'amour, peut-être que je peux le vivre de façon positive, le vivre de façon même intense. Et c'est comme si, en fait, vous alliez nettoyer et modifier votre façon de voir l'amour, votre façon de vivre l'amour, les relations amoureuses et sentimentales. On continue les scorpions pour le mois de décembre 2022. On a Delta.
On a la naissance. On a la nécessité. On a la racine. On a l'arme. On a le mensonge. On a le pardon. Là, pour moi, ce que je ressens, c'est vraiment, on affronte, et en même temps, comment dire, c'est pas on détruit, j'arrive pas à trouver le bon mot, comment je veux dire ça? En fait, là, c'est comme si vous enfonciez une porte, entre guillemets. Euh, c'est vraiment l'énergie de je décide de changer les choses. Je décide qu'il est nécessaire, en fait, euh, de d'être ok avec des choses qui ne nous conviennent pas, qui ne nous conviennent plus, et de décider d'affronter ces choses-là, de dire ok, je suis pas d'accord avec ça, ça ne me correspond pas, je n'approuve pas, mais je décide de pardonner, non pas pour l'autre, mais pour moi, pour pouvoir aller de l'avant. On est vraiment dans cette étape de... vous changez quelque chose en fait, vous êtes dans cette énergie euh, de renouvellement, de libération, quoi. Oui. Qu'est-ce qui vous attend, cher ami Scorpion, pour le mois de décembre 2022? On a le message au-dessus de l'adversaire, le sacrifice, on a le frère, on a le retour. Ah, il y en a plusieurs, les coquines. On a l'isolement. Et on a le silence. Donc là, on est plutôt dans l'énergie de... Alors, on est là sur quelque chose de on s'ouvre, on se libère, machin, etc. Et là, coup dur, j'ai envie de dire coup dur. C'est possible qu'il y ait quelqu'un du passé qui vous fasse du mal, qui peut-être va vous créer un doute. J'aurais plutôt dit sur le plan sentimental, affectif, mais peut-être pas, peut-être plutôt amical. Il y a quelque chose qui va presque vous... C'est quelque chose qui va vous pousser à vous replier sur vous-même. C'est un petit coup dur, quelque chose que vous n'aviez pas forcément vu venir, que vous n'aviez pas pu anticiper. Mais j'ai l'impression que vous êtes même presque, comment dire, honteuse ou honteux, vous ne voulez pas trop en parler parce que vous avez peur d'être jugé. Peut-être que vous avez ou vous allez recontacter un de vos ex, peut-être que vous allez faire quelque chose dont vous n'êtes pas très fier. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose, un sentiment un peu de honte, de culpabilité, et pas forcément bien placé, pas forcément justifié en fait, mais c'est votre sentiment, votre ressenti, et ça en soi il est juste, hein, ça vous appartient à vous. Donc on continue les scorpions pour le mois de décembre 2022. On a l'escargot.
Qu'est-ce qui vous attend, cher ami Scorpion, pour le mois de décembre 2022? On avait un gros tas de cartes. Hop là. Ah oui. Je sens que ça ne me plaît pas, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qui vous attend, cher ami Scorpion, pour le mois de décembre 2022? Allez. Je sens que ça ne plaisait pas parce que j'ai pris des cartes que vous n'aviez pas forcément envie et l'autre, voilà, qu'il fallait absolument que je choisisse. Donc j'ai choisi. J'ai fait un peu ma tête de bourrique pour certaines cartes. Alors peut-être que vous avez justement en ce moment des messages que vous ne voulez pas entendre, que vous ne voulez pas voir ou... Je ne sais pas si ça vous parle. On a le foyer, le printemps et les outils. Donc, qu'est-ce qui vous attend, cher ami Scorpion, pour le mois de décembre 2022? On a l'hiver, le contrat, les papiers, le jeune enfant, le chien, la femme, l'argent. On va voir, hop, et les festivités. Donc, là, clairement, on nous parle du familial, de votre foyer. Il y a quelque chose que vous mettez au clair, quelque chose que vous... s'il y avait un souci, quelque chose en suspens, c'est quelque chose que vous allez enfin mettre au clair, mettre à plat, quelque chose qui va être signé, acté. On nous parle vraiment du domicile en fait. Donc je ne sais pas si c'est signer l'achat d'une maison, vendre une maison. Il y a quand même à la fin, on voit l'histoire d'argent, l'histoire de festivité. Donc je dirais que l'issue est positive, favorable. Peut-être que vous... Ça peut être aussi faire votre... comment dire? Je suis désolée, j'ai du mal à trouver mes mots. Comment on appelle ça déjà? En lien avec l'héritage, j'ai mangé le nom, mais c'est pas grave. Peut-être que vous allez faire un contrat obsèque, une assurance vie, peut-être que vous allez... testament, voilà, c'est ça que je cherchais. Pouh, ça vient de loin. Peut-être que vous allez établir un testament. Il y a quelque chose de très carré en fait. Hein. Vraiment, c'est pas. Il n'y a pas trop de place à l'émotionnel. C'est vraiment remettre les choses en ordre dans le remettre droit. Je sais pas si ça vous parlera. On continue les scorpions. Donc on a la mort au-dessus du printemps. On a le ver brisé. On a la femme. L'écureuil. Le serpent. Les immeubles. L'homme âgé. La harpe. Et la bougie. Il y a quelque chose qui est bloqué. Hein. On avait la carte de la lenteur à la coupe. Il y a quelque chose qui coince. J'arrive pas à savoir quoi, mais il y a quelque chose qui coince. Est-ce que c'est en lien avec cette femme ou avec vous-même?
Est-ce que c'est une colère entre vous-même ou une colère vis-à-vis d'une autre femme? J'ai l'impression que c'est une colère plutôt plus vis-à-vis de vous-même que vis-à-vis d'une autre femme. Ou peut-être un peu des deux, mais il y a une colère vis-à-vis de... Il y a même comme si vous étiez dans le sens je m'auto-flagelle, je suis pas très sympa avec moi, euh, voilà, je me dénigre un peu. Après, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose vers l'extérieur, euh, quelque chose vers l'extérieur qui vous fait du bien en fait. Alors c'est rigolo parce que d'habitude cette carte je la vois plus comme quelque chose de négatif, mais là je la vois pas comme quelque chose de négatif. J'ai l'impression que c'est... Il y a une personne vers l'extérieur, donc apparemment plus âgée que vous, quelqu'un qui vous amène justement, qui vous sort un peu de votre, de votre situation qui est peut-être pas forcément confortable, peut-être une situation compliquée à vivre, qui vous permet d'évacuer. Donc là, ça peut être tout ce qui est en rapport avec les arts. Donc ça peut être le théâtre, ça peut être la musique, euh, ça peut être la peinture, enfin voilà, tout ce qui est artistique. Quelque chose qui vous permet de vous évader. Et ce qui vous permet de vous évader, pardon, vous permet de vous connecter, de trouver les réponses en fait en vous. Vous permet de vous élever, d'aller au-delà de tout ça. On continue pour vous. Donc on a la sexualité au-dessus des outils. On a l'oiseau. Donc qu'est-ce qui vous attend? Les scorpions pour le mois de décembre 2022. On a l'éléphant. On a la chauve-souris. On a la pyramide. On a le lynx. Le cadeau. Bon, écoutez, il y en a deux, du coup il y a l'autre qui s'est retourné. Et on a donc l'été et cette carte-là. Je vais en prendre une petite dernière. La colombe. Ok. Alors concrètement, je sens sur le plan du travail de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités. On vous propose des nouveaux contrats, des nouvelles choses. Et vraiment, on est sur l'idée de quelque chose de complètement neuf, de complètement innovant. Alors peut-être quelque chose qui n'existait pas jusqu'à présent, ou en tout cas quelque chose à l'opposé de ce que vous imaginez. Mais on vous propose en fait de nouvelles opportunités. Mais ça va vous demander un certain lâcher-prise, qui ne va pas être évident. Un certain lâcher-prise pour pouvoir vous élever, pour pouvoir accepter de vous élever. Parce que il y a cette idée de ne pas réussir à accueillir ou à accepter, d'être toujours un peu sur la défensive, un peu sur la méfiance plutôt, pas sur la défensive, sur la méfiance, de qu'est-ce que ça cache. Ça a l'air d'être trop beau pour être vrai, c'est... vraiment, il y a beaucoup de doutes de votre part. Mais on a la carte de la paix à la fin. Donc peut-être que vous allez accueillir, peut-être que vous allez être enfin dans l'acceptation de cette positivité. Donc ça peut être intéressant pour vous. Voilà, hop. Donc on le voit maintenant pour 2023. Qu'est-ce qui vous attend, cher ami Scorpion? Qu'est-ce qui vous attend, cher ami Scorpion, pour ce début d'année 2023? Quel est le message un petit peu que vous
devez entendre. Voilà. Donc, quel est le message que les archanges vous transmettent pour ce début d'année 2023? Ok. C'est rapide, hein, rapide, efficace. Et on termine pour savoir un petit peu ce que les astres vous réservent. Ça a été rapide également. On n'a pas eu le temps de finir de poser la question. Donc, nous avons le pouvoir personnel, l'extase, avec l'archange Zadkiel, et nous avons la terre. Donc concrètement, moi ce que je ressens, c'est vraiment chaman. Voilà, enfin je veux dire le pouvoir personnel, la terre. C'est vraiment, quand on voit en plus cette femme, on voit cette vibration, on voit cette aura, on voit cette puissance, et elle la puise d'où? De la terre. De la terre, et elle la connecte au ciel avec la lune et les étoiles. Il y a vraiment ce côté cycle, ce côté lien, ce côté, peut-être même le côté médium, le côté faire lien entre la terre et le ciel, ce côté rayonnement, ce côté ressentir les vibrations, les énergies. Et on a ce côté extase en plein milieu. Il y a quelque chose peut-être que vous allez développer un potentiel énorme dans la médiumnité ou dans le chamanisme. En tout cas, ce début 2023 est plutôt... il y a une impulsion, il y a quelque chose de puissant, il y a quelque chose de fort, il y a quelque chose qui émane de vous, quelque chose qui vibre. On a vraiment la force. Voilà, ce qui ressort, c'est vraiment la force. Donc on va voir ce que les petits fascicules nous disent. Si vous avez tendance à vous saboter, à manquer de confiance en vous, à douter ou à ne pas prendre de risques, l'oracle a un message pour vous. Cessez de cacher votre lumière et acceptez l'être rayonnant que vous êtes. Briller de mille feux n'a jamais empêché les autres de faire de même. Au contraire, plus vous vous autorisez à suivre votre cœur et écouter les besoins de votre âme, plus les autres personnes autour de vous auront le profond désir de suivre votre exemple. Vous n'avez plus besoin de rester caché, honteux ou apeuré. Au contraire, vous êtes invité aujourd'hui à vous rappeler le sens de votre incarnation, afin de prendre votre juste place, centré sur votre cœur, et ainsi inviter les personnes autour de vous à faire de même pour construire un monde meilleur. Et en mantra, vous pouvez vous réciter « Je m'autorise à briller et à prendre ma place dans ce monde, afin de diffuser la lumière que je porte en moi. » Voilà pour le premier. Pour le deuxième, Zadkiel avec l'extase. Alors, donc c'est la dernière. Zadkiel souhaite que vous sachiez que l'extase divine peut venir à tout moment, telle une passion profonde pour votre croissance spirituelle ou un aspect de votre amour qui fait que tout votre être est subjugué par le choix que vous avez fait d'emprunter la voie du mysticisme. Les deux gardiens que vous rencontrerez sur ce chemin sont la crainte et la joie, lesquels sont étroitement liés à l'extase. À mesure que vous éprouvez cet état transcendant, prêtez attention aux murmures angéliques. Comme vous le verrez avec l'oracle, les anges utilisent cette occasion à haute fréquence afin de nous transmettre de l'information sacrée, remplie d'amour, au sujet de notre périple. Ils fournissent à notre moi supérieur des informations sur un choix que nous devons faire ou sur la façon d'ouvrir de nouveaux horizons quant à notre existence éthique. Faites confiance aux anges, ils auront toujours vos véritables intérêts à cœur. Voilà. Et on termine avec la petite carte La Terre. Alors, dans ce sens-là, c'est mieux. Donc là, c'est que des mots-clés avec celui-ci. Les mots-clés qui sont associés à la Terre: ancrage, incarnation, abondance et radiesthésie. Voilà pour vous, chers amis Scorpion, pour votre guidance 2022-2023. Je vous souhaite de passer de belles fêtes de fin d'année 2022. Je vous donne rendez-vous en 2023 pour la future guidance. Et je vous remercie d'être toujours aussi présents, toujours aussi nombreux. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si cela n'est pas fait. Vous pouvez également commenter, ce sera avec grand plaisir. Et vous pouvez aller sur la page Facebook, voir un petit peu ce que je crée, ce que je fais, là où vous pouvez me trouver. Donc la page Facebook, c'est Trésor d'âme. Je vous remercie, je vous souhaite une belle journée.
et je vous dis à très bientôt en 2023.